Tu vois ce stérilisateur, avant de toucher, de faire quoi que ce soit, tu regardes où en est la température. Et dans ta petite entreprise, c'est la même chose, hein. Tu peux avoir à un moment un problème que tu commences à identifier et la tentation est forte de se jeter dans l'action. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment ne plus subir la température, mais comment la prendre pour mieux résoudre tes problèmes dans ton activité. Nouvelle vidéo de cet arc estival où on protège les ressources précieuses des personnes à leur compte ou qui ont une petite entreprise, avec aujourd'hui, comme je te disais en introduction, cette capacité à ne pas subir la température, mais à la prendre quand tu as un problème qui commence à montrer le bout de son nez. Alors le truc, tu le connais, hein, tu vas vite avoir des symptômes qui vont arriver du genre j'ai pas le temps, j'ai pas assez de clients, mes ventes baissent, j'ai un problème avec cette personne dans le personnel, je suis sous l'eau, ce projet n'avance pas, enfin tu connais toutes ces phrases-là. Et là très vite, tu commences à avoir une patate chaude qui se forme. Et là souvent malheureusement une part de nous veut vite gérer le truc, veut vite aller se jeter sur quelque chose, une solution court-termiste. Alors que ce que tu peux travailler ou ce qui peut vraiment t'aider, c'est d'essayer justement à ce moment-là de dire oula, attends, avant d'aller plus loin, je vais quand même creuser un peu plus et prendre un peu mieux la température. Alors pourquoi on tombe là-dedans? Tu le sais bien, hein, parce que ce problème va créer bien évidemment un inconfort. On a toujours cette envie de vouloir régler immédiatement. On a ce fonctionnement action-réaction auquel on a été biberonné, voilà, pendant longtemps. Le problème, c'est qu'on a aussi beaucoup de bruit autour de nous qui va nous activer, voilà, nous mettre encore plus dans la vitesse, dans la précipitation. Je te renvoie à la vidéo par exemple sur le marché de la dispersion. Mais encore une fois, en faisant ça, le risque, c'est de rester à la surface. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, encore une fois, des commandes, des solutions, sans avoir bien périmétré et identifié le problème et sans avoir creusé, être allé plus profond. Et ça, du coup, ça peut te faire perdre du temps après dans la résolution de ton problème et aussi t'amener une grosse déperdition d'énergie et évidemment beaucoup de stress. Donc comment se sortir de ça, hein? On revient encore une fois sur ce que je te parle depuis le début de cet arc estival. C'est cette capacité à sortir la tête du guidon et aussi à se mettre dans un bon état quand tu fais ce travail de, encore une fois, d'extraction, de prise de hauteur. Je ne te dis pas qu'il faut faire une super analyse énorme, millimétrée dans toutes les branches de ton activité, mais c'est quand tu commences à voir que le problème il arrive, tu vas pouvoir aller observer quelques heures, quelques jours, peut-être quelques semaines dans certains cas, voir encore une fois ce qui se passe vraiment. Voilà, encore une fois, avant d'aller mettre les fameux coups de tournevis dont je te parle souvent, c'est de voir où c'est que ça dysfonctionne, où c'est qu'est vraiment le problème et d'essayer de gagner des niveaux de profondeur parce que, encore une fois, hein, ce temps peut-être d'analyse, de périmétrage et d'identification, sur le moment, ça peut être très compliqué parce qu'on se dit oulala, je perds du temps non, j'ai bien la solution, je sais que c'est là. Mais le truc, c'est que c'est pas du temps de perdu. Moi, c'est ce que je vois beaucoup en accompagnement. Donc, c'est très précieux d'aller chercher ce qui se passe réellement parce que c'est du temps et de l'énergie que tu vas gagner derrière. Et surtout, tu vas sortir de ce syndrome souvent que j'aime bien appeler aussi le syndrome de la peste. J'avais fait une vidéo sur ça il y a quelques temps. Où on va appliquer de nouvelles solutions, mais comme on reste sur des solutions de surface, du coup, on va amener de solution en solution certains patterns, certains problèmes plus profonds qui sont toujours invisibles et qui sont cachés et qui font que dans le temps, on va s'épuiser et on va tourner en rond et pas vraiment résoudre le problème. Comment faire concrètement, hein? Donc la première chose, je t'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est déjà de s'extraire de ton quotidien. Voilà, pour ça, ça peut être par exemple de prendre un temps par semaine où tu vas juste te dédier vraiment à la stratégie et à voir ce qui se passe dans ton activité, ne pas gérer les problèmes entre les portes. La deuxième chose, c'est de se mettre aussi dans un bon état pour faire ce truc-là. Ça aussi, je t'en parle souvent, hein, les gens déjà qui arrivent à se dégager du temps pour, on va dire, prendre ce temps de recul, c'est bien, mais si on arrive là, qu'on est tout stressé ou qu'on est fatigué, c'est pas forcément la meilleure énergie. Donc là aussi, je te renvoie à d'autres vidéos de la chaîne où tu vas pouvoir du coup aller voir comment se mettre dans cet état-là. Et une fois que tu es là, tu vas pouvoir commencer à aller prendre la température de ton problème, hein, comme pour le stérilisateur tout à l'heure, hein. Là encore une fois, ça va dépendre du contexte et de ta personnalité et de ton activité, mais généralement tu peux regarder par exemple 3 choses qui reviennent assez souvent. Moi, c'est ce que je vois en accompagnement. Tu peux regarder la quantité, c'est-à-dire voilà, de mettre un combien.
voilà, pour aller voir ton problème, essayer de le mesurer avec vraiment de la quantité. Donc là, on est plus sur, on va dire, le volume. Hein. Voilà, tu vas voir que ça va t'ouvrir beaucoup de clarté. La deuxième chose, c'est de regarder la nature du problème. Hein. Voilà, sur quoi ça porte? Est-ce que c'est de l'administratif? Est-ce que c'est de la gestion des urgences? Est-ce que c'est sur le commercial? Est-ce que c'est sur le personnel si tu en as? Ou est-ce que c'est avec un prestat? Ensuite, tu peux regarder la temporalité, à quel moment ça se produit, est-ce que ça revient fréquemment, est-ce que c'est un truc ancien, est-ce que c'est un truc nouveau? Voilà, tu vois, ça ouvre aussi des possibilités. Tu peux aussi regarder, ce que j'aime bien dire, le taux d'emmerdement. Voilà, qu'est-ce que ça fait comme problème en toi et dans ta boîte, d'aller voir vraiment en profondeur les conséquences et les effets dominos que ce problème il peut avoir. Donc là, tu peux aller aussi regarder voilà, le temps que ça prend, l'énergie que ça consomme, ton attention, voilà, la charge mentale que ça peut t'amener, le nombre d'heures, les pertes d'argent. Enfin, tu vas regarder tous ces trucs-là, tous ces irritants que le problème il amène, mais tu ne vas pas rester sur l'irritant de surface. Vraiment, tu vas creuser. Ça, c'est super important parce que derrière, quand tu vas vouloir aller attaquer le truc, souvent, les gens, on va aller chercher un comment, c'est normal, hein, il faut bien aller solutionner le problème. Mais ce truc-là va te donner un pourquoi de voilà, vraiment te motiver à le faire et d'aller travailler la résolution du problème plus en profondeur. Enfin bref, là encore une fois, je te ferai une autre vidéo sur ça, je pense, sur comment bien périmétrer un problème avant de l'attaquer. Déjà, aujourd'hui, l'idée de la vidéo, c'est simplement de t'amener, de dire, ok, avant de foncer tête baissée pour résoudre un problème qu'on croit avoir identifié, voilà, on peut prendre ce petit temps de recul. Parce qu'encore une fois, si on ne fait pas ça, c'est là qu'on peut vite, encore une fois, se faire aspirer par les solutions court-termistes qu'on va nous mettre sur le nez. Ça va souvent être des outils de l'IA en ce moment, ça peut être des méthodes généralistes ou des méthodes de surface. Bref, un truc qui va un peu comme un bonbon sur le moment nous soulager, mais qui ne va pas vraiment résoudre le problème dans le fond. Donc pour terminer, je vais te donner quelques exemples voilà, de ces situations où on peut vite un peu se jeter trop vite voilà, dans l'action. Un truc ultra connu, c'est par exemple, j'ai pas le temps. Mes journées sont pleines, j'ai du retard, donc on sait qu'on veut mettre en place un nouveau truc, mais ça rentre pas. Tu as beau essayer dans tous les sens. Et là, souvent, ça, je le vois beaucoup en accompagnement, c'est j'ai pas le temps, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer, on va dire, d'optimiser mon temps, de mieux m'organiser, d'être plus productif ou d'être plus discipliné. Je vais avoir aussi d'être plus rentre dedans, voilà, mettre plus d'énergie. Alors que là, souvent, en creusant le problème, on est plutôt sur un problème de, on va dire, d'enlèvement, c'est-à-dire qu'il y a plutôt d'essayer d'agrandir, encore une fois, la capacité de travail. De temps en temps, il faut aller vider un peu des choses qu'on fait et qui ne servent plus à rien ou qui n'ont plus leur pertinence pour faire de la place pour la nouvelle chose. Voilà, ça c'est un exemple, tu vois, où beaucoup de gens vont se jeter sur la solution de niveau 1 qui derrière, à un moment, on prend un mur parce que nos journées ne sont pas extensibles. Hein. Voilà, tu as compris l'idée. Donc un autre cas que j'ai souvent, c'est j'ai plus assez de clients ou le nombre de clients baisse. Donc là, la solution de niveau 1 vite sur laquelle la personne se jette, c'est il faut que j'aille faire de la com, des réseaux sociaux, plus d'actions. Là, le piège, c'est que déjà, de une, il faut regarder effectivement si déjà il n'y a pas un problème sur les clients actuels. Comme je dis souvent, des fois, il vaut mieux fermer les fuites que d'aller chercher à remettre de l'eau. Le piège aussi là qui peut arriver, c'est qu'on va se jeter dans plein de techniques commerciales ou marketing dans tous les sens sans avoir vraiment de stratégie. Ou un autre truc que j'ai vu récemment, c'était la personne qui me disait j'ai moins de clients. Non, il n'avait pas moins de clients, c'était juste le panier moyen qui avait baissé. Voilà, comme tu peux le voir, il faut vraiment, quand tu sens qu'il y a le chiffre d'affaires qui diminue, faut prendre le temps de se poser et pas partir sur le premier truc à la mode. Voilà, là je pense à quelqu'un qui m'a contacté il n'y a pas longtemps, voilà, qui avait effectivement le chiffre d'affaires qui a baissé. Qu'est-ce qu'il me dit? Je vais faire du SEA, du référencement pour les moteurs de recherche IA. Je lui dis non, à mon avis, voilà, prends ton temps, pose-toi, te jette pas sur ce énième objet brillant. T'as mieux à faire avant d'aller là-dedans, quoi. Voilà, dernier problème aussi que j'avais eu il y a quelques temps, c'était ce truc de dire oulala, on s'en sort pas, là il faut que je recrute quelqu'un. Voilà, il voyait que c'était un peu tendu pour commencer à assurer le carnet de commandes et il me dit tiens, on va aller, voilà, il me dit là j'ai besoin de recruter, il faut que j'y aille.
Bon, je lui ai dit, écoute, voilà, avant d'aller réfléchir à un recrutement, parce qu'un recrutement, c'est pas anodin, hein, ça amène beaucoup de choses derrière, que ce soit d'un point de vue administratif, énergie, management et tout ce qui s'ensuit. Euh, voilà, il y avait plutôt du travail à faire d'abord dans son organisation actuelle avec le personnel qu'il avait déjà pour résoudre le problème, voilà, avant d'aller se mettre encore en difficulté sur un recrutement. Voilà, c'est un exemple aussi. Hein, bon, dans certains cas, le recrutement il est inévitable, bien entendu. Mais là, dans cette situation-là, je me souviens, non, c'était voilà, c'était un petit peu le bazar dans les process internes. Donc l'idée, c'était déjà de faire de mieux structurer l'existant, voilà, ça permettait d'éviter peut-être un recrutement qu'il allait regretter derrière. Donc on a terminé avec cette ressource qui est rare pour moi et très importante à protéger, encore une fois, si tu es à ton compte, seul ou avec une petite équipe. C'est cette capacité à prendre la température et à pas la subir. Voilà, quand tu vois qu'il y a un problème qui monte et que ça chauffe, de ne pas se laisser tenter, de glisser rapidement vers l'action. Voilà, tu as tout à gagner à prendre ce petit temps, de laisser refroidir, d'aller prendre la température de ton problème, voilà, de bien le cadrer. Alors toujours pareil, hein, des fois ça prend du temps, de l'énergie, c'est pas un truc qu'on aime faire, où on peut se dire j'ai pas le temps, j'ai déjà trop de trucs à faire, mais pourtant c'est précieux et c'est du temps de gagner derrière du coup.